sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance. Voilà, et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire quelques petites consultations en voiture, voilà, concernant différents sujets. Donc on verra ce que les guides et les anges nous réservent aujourd'hui. Nous allons commencer par une consultation flamme jumelle, voilà. Flamme jumelle, âme sœur, lien karmique profond. Et donc pour tous ceux que ça intéresse, eh ben, je vous invite à rester connectés. Voilà, alors comme j'ai oublié mon livre et qu'habituellement je m'appuie sur une phrase de mon livre, on va s'appuyer sur une phrase du petit oracle mission de vie, voilà, et ensuite on prendra l'oracle flamme jumelle. Le tarot, pardon, flamme jumelle. C'est parti. Oula, qu'est-ce qu'on a? Alors, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Donc on vous demande actuellement, messieurs, dames, vous l'avez compris, de vous éloigner de votre jumeau ou de votre jumelle parce que actuellement ce ne sont pas des liens qui vont vous permettre en fait d'être dans des énergies vibratoires positives. D'accord ? Allez, on va continuer, on va quand même essayer d'aller approfondir un petit peu tout ça. Mais en tout cas, voilà, si en ce moment vous êtes mal dans votre relation, c'est bien normal parce qu'on va vous demander de vous en éloigner, d'accord? Même si c'est dur et compliqué, je l'entends bien. Mais en attendant, c'est le conseil des guides. Allez, c'est parti. Tac, je vais prendre une première carte qui va vous représenter, vous, par rapport au lien. Une qui va représenter votre autre par rapport au lien et ensuite on aura une troisième carte sur le lien lui-même. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai, vous, par rapport à votre lien? Bon, de toute façon, semble-t-il, il semblerait que vous ressentiez effectivement qu'il y a une page qui a été tournée. Cela dit, la présence de l'autre reste dans votre aura et dans vos pensées, d'accord? Donc, même si une page a été tournée, il y a quand même cette envie de le retrouver un jour, de le ou la retrouver un jour, enfin voilà. Donc, j'ai l'impression que vous, pour le moment, vous n'êtes pas dans la soumission totale au lâcher-prise, d'accord? Allez, on va regarder. Nous avons les blessures. Voilà pourquoi vous n'êtes pas dans la soumission totale au lâcher-prise, parce que vous êtes encore en prise avec vos blessures, d'accord? Et donc, pour pouvoir les soigner, on vous invite à vous éloigner du lien, d'accord? C'est le seul moyen de pouvoir travailler sur vous et vos propres blessures. On va poursuivre avec la personne de votre autre, qu'elle soit féminine ou masculine, d'accord? Pour voir comment cette personne, dans quelle énergie vibratoire cette personne ressent le lien, d'accord? Alors, moi, j'ai quelqu'un qui est dans des énergies de mouvement, d'accord? J'entends une mouvance, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va dire que cette personne-là est dans des énergies de mouvement, des va-et-vient. Donc, c'est une personne qui aurait tendance à venir régulièrement vous visiter. Et donc, elle non plus à ne pas lâcher prise sur le lien, d'accord? Allez, je vais voir ce qu'il en est. Nous avons l'âme sacrée, vous voyez? Donc en fait, l'âme sacrée, ça représente deux âmes qui se reconnectent, donc deux flammes jumelles qui se retrouvent, d'accord? Donc unies quelque part pour l'éternité, ok? Donc j'ai l'impression que cette personne a ce sentiment d'avoir un attachement profond envers vous. D'accord? Je ne vous dis pas que cette personne a pris conscience du lien, mais en tout cas, c'est une personne qui a besoin sans arrêt d'être à votre contact pour se sentir vivant ou pour se recharger. Enfin, il y a quelque chose qui passe comme ça entre vous. D'accord? Mais en attendant, cela dit, je vous le dis que vous, actuellement, ça ne vous arrange pas. Ensuite, sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous raconter sur le lien? Donc, moi, avec ça, je vous confirme que vous êtes sur un lien de flamme jumelle, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'entends en apparence, parce que moi, c'est pas en apparence. Hein. Donc, moi, je vous confirme que vous êtes sur un lien de flamme jumelle, mais en apparence, ça pourrait représenter autre chose. Alors, peut-être effectivement que les gens autour de vous vous présentent ce lien de flamme jumelle comme un lien toxique. D'accord? Et c'est pour ça que... pour moi, ce lien toxique n'est qu'apparence parce que vous êtes vraiment, regardez, on a la carte de l'avancement. Donc vous êtes vraiment sur un lien
de flamme jumelle. Parce qu'un lien toxique ne fait pas grandir, au contraire, il amène vraiment à perturber l'âme, d'accord? Tandis qu'un lien de flamme jumelle va aider à faire évoluer votre âme, même s'il y a des blessures à travailler. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'entendre. Alors, est-ce qu'on approfondit un petit peu tout ça ou pas? Moi, je vais voir quelle décision vous avez à prendre vis-à-vis de ce lien, parce que vous êtes dans vos blessures et vous avez du mal à vous séparer de cette personne, en fait, qui revient sans cesse. Bon, écoutez, je reprends 3 cartes qui vont chacune recouvrir les 3 autres et on verra où ça nous mène. D'accord? Alors, nous avons quoi? Nous avons l'énergie tierce. Ah, pardon, j'ai retourné vis-à-vis de vous. Donc, vous, les blessures, ah oui, ce qui vous fait souffrir, c'est que cette personne est en prise en difficulté avec soit une autre personne présente dans sa vie, soit ça peut être des gens qui s'interposent en fait par rapport à votre relation, d'accord? Et en fait, j'ai que ça, j'ai pas de métier, j'ai peut-être des enfants, mais à la limite même pas sûr. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas de choses toxiques entre vous autres que les relations humaines, d'accord? Donc, ce qui vous fait souffrir, c'est peut-être effectivement que cette personne est en prise, ou en couple, hein, allez, il faut le dire carrément, avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous avez vraiment du mal à vous détacher de cette blessure-là. D'accord? Alors, la carte qui, je vais retourner, tant pis, qui va aller avec le rapport à l'autre, là, qu'on avait tout à l'heure, l'âme sacrée, nous avons le changement. D'accord? Donc, pour moi, c'est dommage que je l'ai retourné avant de l'avoir regardé. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'accepte pas le changement. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de garder son petit confort avec vous et puis qui essaie quand même de se dépatouiller de son côté pour essayer de transformer sa vie. Voilà. Mais elle ne peut pas vous en parler parce qu'elle ne peut pas vous faire croire des choses dont elle ne pourra peut-être pas s'en sortir aussi facilement qu'elle le pense. En tout cas, elle a fortement envie d'évoluer là-dessus. Et moi, je pense que cette personne, elle a vraiment envie de se rapprocher de vous. Donc, ça peut être sympa, en fait, cette personne, elle veut se rapprocher de vous. Nous avons les pensées, voilà, dans l'immédiat sur votre lien. Il y a vraiment les pensées à cultiver. Et donc, un rapprochement, moi, je pense, parce que là, on n'est pas loin des vidéos pour les fêtes, je pense que cette personne-là a envie de passer les fêtes avec vous, ou du moins de vous donner signe de vie pendant ces fêtes. Maintenant, à savoir si vous allez être réceptif ou pas, ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui vous oublie pas, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui est quand même dans un projet de construction malgré tout. Mais vu que ça ne se fait pas, quelque part, ça vous rend malade. C'est pour ça qu'on vous dit de vous éloigner de cette personne-là pour soigner vos blessures, d'accord? Parce que peut-être que vous êtes dans une certaine forme de dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Donc, vous avez du mal à vivre sans cette personne. Donc, on va vous l'enlever un petit peu pour que vous puissiez respirer et surtout prendre conscience de ce qui se joue pour vous personnellement. Donc, je vais tirer 2 cartes par rapport à ce qui se joue pour vous personnellement. Vous voyez, j'ai une libération par rapport au lien. J'ai ce sentiment qu'il va vous falloir avancer, évoluer dans un sens que vous n'aviez peut-être pas prévu au départ, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous engager seul, et j'entends avec vos enfants. J'ai l'impression que vous avez des enfants, vous qui regardez cette vidéo. Vous allez devoir évoluer seul un moment avec vos enfants sans cette personne, d'accord? Allez, je retourne les 2 cartes en même temps. Nous avons l'ego spirituel et la 5e dimension. Quand la carte de la 5e dimension apparaît, ça veut dire qu'on vous a enlevé votre autre et qu'il y a plein de choses qui se jouent pour vous dans la 5D, d'accord? Donc, c'est toutes les connexions qui ne sont plus là, elles se jouent à un autre niveau, ok? Et nous avons l'ego spirituel. Alors moi, comment je vais interpréter cette carte de l'ego spirituel? Je vais interpréter cette carte comme une confrontation avec votre propre alter ego, en fait. D'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'abandonner certaines choses derrière vous, vous continuez à vous battre et je pense que l'univers va vous forcer à plier, en fait, malheureusement. J'ai l'impression qu'on va vous amener vers quelque chose de pas très joli à voir sur vous-même. Donc vous risquez de craquer, vous risquez de pleurer malheureusement, mais tout ça c'est lié à votre avancement. Il va falloir passer par là, malheureusement, pour
pour avancer. Donc pour moi, on vous amène vers une image de vous-même qui n'est pas trop jolie parce que peut-être que vous allez avoir des comportements qui ne vous ressemblent pas. Mais de toute façon, il faut passer par là, il faut vivre ces frustrations et ensuite vous irez beaucoup mieux. Voilà, donc moi j'ai pas trop envie d'aller plus loin. Je vais quand même retirer une nouvelle petite carte de l'oracle mission de vie parce que je ne peux pas vous laisser non plus comme ça en vous annonçant quelque part une fin du monde, hein, parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu et que vous n'avez pas envie de vivre. Mais je pense qu'on va vous détacher de cette personne pour que vous puissiez devenir moins dépendants l'un vis-à-vis de l'autre en fait. D'accord ? Alors on vous dit, regardez la dernière carte, on vous dit fais appel à tes anges. Ça veut dire tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Donc vous voyez, c'est un mal pour un bien et n'hésitez pas pendant toute cette période à travailler, communiquer avec vos anges pour qu'ils vous aident à surmonter l'épreuve qui va être la vôtre. Voilà, donc je vais quand même vous souhaiter de passer de bons moments en famille, voilà, de ne pas désespérer vis-à-vis de ce lien parce que de toute façon, même séparés, chacun travaille de son côté. Dites-vous que c'est une personne qui pense fort à vous, mais en fait, tant que vous ne serez pas rétabli dans votre couple, cette personne-là, elle pourra, dans votre vie, pardon, cette personne-là ne pourra pas revenir. Il y a un besoin fondamental que vous puissiez travailler sur vous-même. Et il est fort possible même que cette personne vous en ait parlé et qu'il y ait des choses qui la dérangent elle-même. D'accord ? Donc, je vous laisse faire le point avec vous-même. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou toute autre chose. Merci à vous de m'avoir écouté. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.